Je lèverai ma voix pour te chanter que Dieu est saint, 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 saint. À toi Seigneur de ma vie, mon sauveur et mon roi, oui tu es saint, saint, oh saint, saint. Je bénirai, oui je bénirai. Le cadavre ne peut que poursuivre la parole, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est Jésus. Jean chapitre 14, verset 6, il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a reçu cette grâce n'a qu'un seul but, c'est de courir après le cadavre, c'est de courir après la parole, c'est de courir après l'enseignement. Parce que sans cet enseignement, je vous assure que nous allons demeurer, n'est-ce pas, des bébés éternels. Or, ce n'est pas ça le but. Lorsque nous avons des enfants, lorsque Dieu nous donne des enfants, c'est pour que ces enfants-là grandissent. C'est pour qu'ils naissent et ils grandissent, pas pour qu'ils demeurent, n'est-ce pas, des enfants. C'est pourquoi nous aussi, après avoir reçu la grâce, on a besoin de ça. Amen. Amen. Donc voilà un peu, vraiment, par la grâce de Dieu, les exhortations, conformément à ce que le Seigneur nous indique. Exhortez-vous les uns les autres. Vraiment, ce que nous faisons là, humainement parlant, on ne voit certainement pas les choses. Mais je vous assure que sur le plan spirituel, nous sommes largement édifiés. Sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'un homme reçoit la grâce de Dieu, en fait, ça se passe à l'intérieur de la personne. De manière extérieure, c'est-à-dire le physique ne prend pas une autre apparence. C'est-à-dire celui qui a reçu la grâce de Dieu, s'il était géant comme moi, 1m72, va maintenant avoir peut-être 1m80, 1m, non. Je vais garder toujours la même taille. Donc extérieurement, ça ne se voit pas, mais spirituellement, sur le plan spirituel, ce que nous sommes en train de faire, ça a une grande portée. C'est pourquoi je veux encore nous encourager, vraiment bien aimés dans le Seigneur, à toujours persévérer dans ça, à s'attacher, à ne point se relâcher, peu importe les vents et marées, peu importe les difficultés, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons l'avantage parce que nous avons reçu un privilège qui n'a pas été donné à tout le monde. Qui sommes-nous pour pouvoir bénéficier de ce privilège, de la grâce de Dieu? Lorsque nous examinons nos comportements, nous pouvons voir qu'il y a des gros manquements. Mais le Seigneur n'a pas regardé à ces manquements. Il nous a fait grâce. Que nous avons fait quoi? Nous avons mérité. Est-ce que nous avons mérité cela? C'est un privilège que nous devons d'abord réaliser. Parce que si nous ne réalisons pas ce privilège,
nous allons même fouler même ça. C'était un privilège, je vous assure. Le fait d'être là ce soir, c'est un privilège. C'est un privilège. Et ça, on ne doit pas prendre ça à la légère. Nous devons vraiment confirmer ce que nous sommes devenus. Donc, vraiment, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est Marc 10. Marc 10, vraiment à partir du verset 46. C'est l'histoire, n'est-ce pas, de Bartimée, le mendiant aveugle. Bartimée, mendiant aveugle. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour reprendre. Ça veut dire que ce qui a été écrit là n'a pas été écrit en vain. Ça a été écrit parce que il y a une pensée à l'intérieur que le Seigneur simplement a caché et il révèle ça à tous ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, son esprit par sa grâce, de comprendre le fond de la pensée des Écritures. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Celui qui a la page peut nous donner la lecture. Si quelqu'un a la page, Marc chapitre 10, verset 46. à partir du verset 46 jusqu'à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples avec ses disciples et une assez grande foule, une assez grande foule, le fils de Timée, le fils de Timée, Bartimée, Bartimée. mendiant aveugle, La Bible dit que le fils de Timée, son nom c'est Bartimée. Il était quoi? Mendiant aveugle. Bien aimé, je dis, oui, attends d'abord mon frère, je disais que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc en réalité, si on a mentionné le nom du père de Bartimée, ce n'est pas pour rien. Parce qu'on dit le fils de Timée. Donc ça, son père s'appelait Timée. Et le fils c'est Bartimée. Donc en réalité, vous savez que en tant que père, le devoir des papas, et la Bible nous conseille ça, que enseignez vos enfants, n'est-ce pas, dans les voies du Seigneur, pour que lorsqu'ils vont grandir, qu'ils ne s'en détournent point. Alors, Timée a certainement enseigné son fils, parce que la Bible dit que il sortait, le Seigneur sortait accompagné d'une assez grande foule, parce qu'il faut que nous expliquons point par point. Il ne faudrait pas que nous allons vite. Il dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule. Parlons d'abord de Jéricho, parce qu'il parle ici, ils arrivèrent à Jéricho. Jéricho, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le peuple de Dieu était conduit par Moïse, la Bible dit que Moïse est décédé et celui qui avait pris la relève, n'est-ce pas, c'était Josué. Et vous pouvez voir ça dans Josué chapitre 1 en descendant. Donc c'est Josué qui a maintenant pris le contrôle, sinon la direction, n'est-ce pas, d'Israël. Donc celui qui était censé maintenant conduire le peuple. Mais la Bible dit qu'ils sont arrivés dans une ville au nom de Jéricho. Mais cette ville de Jéricho, la Bible dit que Jéricho était une ville fermée et barricadée. Pas moyen d'accéder dans Jéricho. C'était compliqué. Alors que Josué, qui était un vaillant, Josué qui avait reçu, n'est-ce pas, l'onction après la mort de Moïse, Josué qui avait reçu le mandat, est confronté justement à la barrière de Jéricho. Comment faire pour explorer Jéricho?
ils sont coincés. La Bible dit que pendant que le peuple était, n'est-ce pas, en train de chercher des voies et moyens, Josué s'était retiré un instant en train de méditer. Pendant qu'il médite, il rencontre un homme devant lui. Il pose la question à l'homme, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Cet homme-là a dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque Josué a écouté, la Bible dit que Josué s'est prosterné. Il a dit, maintenant laisse ce que je vais te dire. Il faut seulement que tu mettes tous ces commandements en application. Jéricho va tomber comme un fruit mûr. Et cet homme a donné les directives, les conseils à Josué. Lorsqu'ils ont mis ça en application, la Bible dit que Jéricho est tombé. Et le peuple de Dieu a eu accès. Donc voici l'histoire de Jéricho. Donc c'est à Jéricho que Josué, n'est-ce pas, était face à l'ange, le général de l'armée de l'Éternel. Et c'est par là aussi que Bartimée, la Bible dit que Bartimée aussi était là. Mais ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, Jésus était avec ses disciples, et une assez grande foule. Donc Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, et il y avait aussi la foule. Parce qu'il faut que nous éclairons ça. La foule. Jésus sort avec ses disciples, mais il y a aussi une foule. La foule, c'est qui? La foule, c'est simplement la pensée populaire. La foule, ce sont ceux qui n'ont pas la révélation de la véritable mission de Jésus-Christ sur la terre. Pour eux, Jésus-Christ est venu parce que j'ai les problèmes des myomes. Pour la foule, Jésus-Christ est venu parce qu'il faut que je puisse travailler. Pour la foule, Jésus-Christ est venu parce qu'il faut que je me marie pour le mariage des consorts, pour le social. Ça, c'est la foule. Voilà. Donc, c'est la pensée populaire. Ça, il faut que vous le connaissez. Il faut connaître cela. La foule, c'est la pensée populaire. Les gens qui pensent que Jésus-Christ est venu pour qu'ils puissent se marier, pour avoir des enfants. Donc, ils ne connaissent pas la révélation même de ce Jésus, la mission véritable de Jésus. Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est ça la foule. Donc, la foule l'accompagnait. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on vous a dit, oh Jésus, les gens parlent. La foule. Oh, il y a un homme de Dieu qui revient du Nigeria. Vraiment, je vous assure, grande nuit de machin, ça se passe au gymnase. La foule. Les gens qui ne connaissent pas. Donc, quand il a dit la grande, c'est pas ça. Et ils partent. Parce que quoi, ils ont des besoins au niveau de la chair. Ils ont des soucis. Certains sont malades. Et la Bible est claire. Je crois, 2 Timothée, chapitre 3, 4, nous dit que dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre les paroles agréables. Et ils se donneront quoi? Une foule de docteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, comment ça se passe? La foule veut entendre une parole agréable. La foule a la démangeaison. La Bible dit la démangeaison, c'est-à-dire que pour la foule, il faut que tu lui dises quelque chose qui plaît à son cœur. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Ma soeur, là où tu es là, je vois ton mariage, toi qui n'es pas encore marié. Dans quelques mois là, je vois ton mari là en train de venir te demander la main. C'est toi ma soeur. Quand je prophétise, quand il prophétise comme ça, et que toi aussi, ça fait 15 ans que tu cours après le mariage. Donc, cette parole-là plaît à ton oreille. Tu es vraiment, tu te sens dans ton élément. Tu es capable de tout pour, n'est-ce pas, aller sceller cette prophétie. Pour dire que oui, là, l'homme de Dieu s'adresse. Voici la foule. Parce que la foule ne connaît pas que la parole de Dieu dit que à quoi sert-il à un homme d'avoir tout ce qu'il y a dans le monde? À la fin, c'est le perd son âme. Parce que tu peux être marié. Mais si tu n'as pas le salut de l'âme, où est l'importance d'être marié? Donc le plus important d'abord, c'est le salut de l'âme qui ne passe que par la foi en Jésus-Christ. Donc, si tu ne réalises pas cela, eh bien, tu es considéré comme étant la foule, c'est-à-dire qui court simplement après les miracles. Et ces gens-là aussi, qu'est-ce qu'ils font? Mais eux aussi, ils ont fait les seuls moyens pour se faire de l'argent. Ah oui, ils se font de l'argent. C'est pourquoi ils font des thèmes mystificateurs. La foule aussi va partir. La foule part parce que ce qui est dit plaît, n'est-ce pas, à leur cœur. C'est ça la foule.
Oh Jésus, oh Jésus. Donc Jésus là, il marche avec eux, il sait que la foule est là. Mais Jésus n'a pas le temps de la foule, parce que Jésus connaît le cœur de la foule. Il sait que ceux-là me suivent, non pas pour ce que je suis, mais ils me suivent parce qu'ils ont des besoins charnels. Ah, moi je ne suis pas venu pour ça. C'est pourquoi Jésus marche, la foule aussi marche. Jésus marche au milieu de la foule oh Jésus, Jésus, vraiment nous ici on est sur le mal. Mais Jésus ne les répond pas, il ne fait qu'une marche. Il sort de la ville de Jéricho avec ses disciples accompagné d'une foule. Mais c'est les foules là que vous voyez au gymnase. Au gymnase, aucune parole de Dieu, mais ils le font parce que quoi? Ce sont des thèmes mystificateurs. C'est un évangile qui a trait simplement à la chair. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils vous dépouillent parce qu'il faut payer ceci, il faut faire cela, il faut aller à gauche, il faut aller à droite. Donc la foule, c'est la pensée populaire. La foule ne connaît pas la véritable mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa mission sur la terre, effectivement, c'était pour venir guérir l'homme, c'était pour venir soigner l'homme. Mais pas soigner l'homme du sida, pas soigner l'homme de la tuberculose, pas soigner l'homme de l'AVC. Mais c'était de soigner l'homme de la maladie du péché. Parce que l'homme était malade et cette maladie c'était le péché. Pourquoi? Parce que le premier homme avait transgressé à la loi de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le péché est la transgression de la loi. Donc ici, tous ceux qui sont sous la loi, naturellement vont être considérés comme étant des pécheurs. Parce que quoi? Il est prouvé déjà dans l'ancienne alliance que pour être juste dans cette dispensation, il fallait respecter, n'est-ce pas, toute la loi dans son intégralité sans, n'est-ce pas, voter contre un seul commandement. Alors aujourd'hui, la justification, n'est-ce pas, c'est la foi en Christ qui nous justifie. Si on n'a pas cette connaissance, eh bien, nous allons être des chrétiens, des soi-disant chrétiens, des chrétiens en griffes. Parce que quand on parle de chrétiens ici, ce n'est pas le fait que nous fréquentons un bâtiment. Ah, il faut que nous soyons clairs. Ce n'est pas parce que tous les jours, tous les dimanches, on prépare les Bibles. Non, je m'en vais à l'église. Les gens ne parlent pas à l'église parce que l'église, c'est nous-mêmes. C'est l'engagement qu'il faut d'abord voir. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'assemblée des saints. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que notre corps est la maison de Dieu. Donc c'est notre corps qui est d'abord la première église. Ce n'est pas parce que tous les dimanches, on se prépare, on lave nos plus beaux vêtements. La Bible là, toute la semaine, elle est même sale. On l'oublie toute la semaine. C'est le dimanche qu'on ma Bible est où? Ma Bible est où? Tu prends, on enlève la poussière. Non, tu pars où? Je m'en vais à l'église. C'est pas ça qui fait de toi un chrétien ou bien une chrétienne. Un chrétien, c'est celui qui a reçu, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, au moyen, n'est-ce pas, de la parole qui passe par la foi en Christ. C'est ce qui fait de nous chrétiens. Éphésiens chapitre 1 au verset 13. En lui, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, et que vous croyez, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Lorsqu'on est scellé du Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment qu'on est chrétien. Chrétien, ce n'est pas le fait que nous avons une carte de baptême. Oh, depuis mon enfance, je suis catholique, voici ma carte de baptême, première communion, deuxième communion, je ne sais pas combien de communions. Chrétien, ce n'est pas le fait que toute ma famille, je vous assure, du plus petit qu'au plus grand, c'est une famille chrétienne, parce que chez nous ici, on n'a que des pasteurs. Ce n'est pas ça. Ah, ce n'est pas ça. Donc, chrétien, c'est celui qui reçoit, n'est-ce pas, l'esprit de Jésus-Christ. Lorsqu'il croit en cela, lorsqu'il croit à la parole de Dieu, et la Bible dit qu'il est scellé. C'est ça un chrétien. Donc, la foule ne connaît pas quel est le but pour lequel, n'est-ce pas, Jésus-Christ vient sur la terre. C'est pourquoi il court ça et là, sans pour autant avoir le discernement. Ils n'ont pas de discernement. Ce sont quoi? Des cadavres ambulants. La foule, ce sont des cadavres ambulants. Bien que vous les voyez debout, mais je vous assure, ce sont des cadavres ambulants. Nous allons le découvrir après. Donc, il dit quoi? Il dit, il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule. Maintenant, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il était assis au bord du chemin qui mène à Jéricho. Mais il n'y avait pas que le seul chemin. Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y avait pas que le seul chemin.
Mais lui, il est assis au bord du chemin. Le chemin qui mène à Jéricho. C'est parce que certainement, il avait déjà une histoire de ce chemin. C'est la raison pour laquelle il est venu se pointer là, au bord du chemin. Au verset 47, la Bible dit, il entendit Jésus de Nazareth. Il est aveugle, mendiant. C'est-à-dire ses deux yeux, de manière physique, n'ont aucune capacité de pouvoir percevoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne voit rien. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David. Donc lui, Bartimée, le fils de Timée, était aveugle. Alors, sauf que, il ne peut pas voir, mais sauf que au moins ses oreilles, au moins comprennent. Les yeux ne voient pas, mais il entend dans les oreilles, on dit Jésus de Nazareth. Oh. Mais lui, il ne voit pas. Mais sauf que ses oreilles fonctionnent très bien. Il a bien écouté Jésus de Nazareth. Mais lui, qu'est-ce qui se passe? Il se mit à crier, fils de David, Jésus, ayez pitié de moi. Ah. Donc la foule est en train de partir avec Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh. Imaginez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, une foule immense en train de prophétiser n'importe quoi, de dire de n'importe quoi. Mais une seule personne qui est là, il est aveugle. Mais ses oreilles fonctionnent bien. Pour ceux qui voyaient, ils ont dit que c'est Jésus de Nazareth. Mais pour l'aveugle, au lieu de dire aussi Jésus, lui dit fils de David. Ah. Mais la Bible dit que c'est ce mot-là qui a attiré le Seigneur. Parce que les autres disent Jésus, Jésus. Mais ils ne comprennent pas fils de David. La Bible dit que Jésus s'est arrêté. Hein? Ah oui. Ah oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, ayez pitié de moi. Alors, mais c'est compliqué. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Le chemin qui mène à la perdition large et spacieux. Et beaucoup s'y trouvent. Voilà. Maintenant, le chemin qui mène à la vie est étroit et resserré. Et peu sont là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le chemin qui mène à la perdition où ils sont nombreux, je vous assure, ils ont tendance à vouloir étouffer la minorité. Ouais. Ça veut dire que c'est leur voix, c'est l'impression qu'ils veulent aller. Mais au fait, c'est pourquoi vous voyez comment ça se passe chez eux. Leur évangile a un seul but, c'est attirer la masse. Parce qu'ils croient que le fait d'attirer la masse, eh bien, ils auront l'approbation de Dieu. Qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Mais non. Or, le nombre là n'influence pas Dieu. Dieu n'est pas forcément dans le nombre. Parce qu'il lui-même a dit que peu sont sur le chemin qui mène à la vie, sur le chemin qui est étroit. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Vous voyez? Donc, lui, il est en train de dire fils de David. Mais la foule l'étouffe. La foule l'étouffe. Toute une foule l'étouffe. Quand on appelle foule à bien dans le Seigneur, je vous assure, c'est pas ce que nous voyons là. C'est plus que ça. Mais lui, il est en train de dire fils de David, ayez pitié de moi. Mais la Bible dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Comment une seule personne peut crier plus que toute une foule? Non, ne voyez pas ça dans le sens de la voix. C'est pas la voix, parce que humainement c'est impossible. Non, vous aussi. Une seule voix. Comment une seule voix peut dominer toutes des milliers et des milliers de voix qui sont en train de crier? La Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Quand la Bible dit beaucoup plus fort, ça veut dire que c'est sa voix qui se faisait entendre par rapport à la multitude. Mais elle se faisait entendre comment, frère? Ce n'est pas la voix gorge et tout, non. C'est parce que lui, il avait la révélation de Jésus. Il a dit, fils de David, Jésus. Donc en réalité, quand Jésus a écouté, la Bible dit que Jésus s'est arrêté. Il s'est reconnu que, oh, dans la foule là, il y a quelqu'un qui me connaît. Il y a quelqu'un qui connaît ma mission. Même brebis, entends-moi. Même brebis, il a compris que, oh, il a une brebis. La Bible dit qu'il s'est arrêté. Il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David. Mais Jésus est issu, n'est-ce pas, de la famille de David.
Salomon. La compris pour le côté. Salomon, le fils de David, c'était l'image. Donc c'est Jésus-Christ qui est le véritable Salomon. Le vrai fils de David, ce n'est pas Salomon, le fils de David que vous connaissez. Non, non, non. Le vrai fils de David, c'est Jésus. Amen. Salomon n'était que l'image du véritable Jésus. C'est pourquoi Bartimée, qui n'a pas les yeux, il ne voit pas, mais prophétiquement, frère, spirituellement, il voit. C'est pourquoi pour Jésus, eh bien, toute la foule a été aveugle, le seul voyant c'était Bartimée. Amen. Mais Bartimée, il dit fils de David. Et Jésus comprend qu'il y a son fils, il y a son enfant qui est là. Il y a quelqu'un qui me reconnaît. Toute la foule me suit parce qu'ils veulent manger. Ceux-là me suivent parce qu'ils veulent avoir des maisons. Ceux-là me suivent parce qu'ils veulent avoir des enfants. Ils sont malades, ils ont des vieux, des fils, des travaux. C'est pourquoi ils me suivent. Or, ma mission, la mission de Jésus, ce n'était pas pour soigner les kystes, ce n'était pas pour donner le mariage, ce n'était pas pour donner le travail à ceux qui en avaient besoin. Parce que tu peux avoir toutes ces choses, frère. C'est légitime. Tu peux avoir toutes ces choses, frère, si tu n'as pas le salut de l'âme. Mais c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, Dieu ne peut pas se limiter dans les choses charnelles. Dieu n'est pas charnel, il est spirituel. Donc, quand il écoute, au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Verset 49, la Bible nous dit, Jésus s'arrêta. Ah! Est-ce que Jésus peut s'arrêter pour toi? Frère, si Jésus s'arrête pour toi, c'est parce que quelque part il sait que tu le connais. Amen. Jésus ne s'arrête pas pour n'importe qui. Mais puisqu'il marchait avec la foule, la Bible dit qu'il sortait avec la foule. Mais la foule dit, oh Jésus, mais Jésus marche. Il ne s'occupe pas d'eux. C'est pourquoi, frère, il ne faut pas envier là où vous voyez les gens, le gymnase est plein, frère. Jésus n'y est pas. C'est un peu de confusion. C'est la confusion. Jésus n'y est pas. Il n'est pas aucune parole de Dieu, c'est seulement la mystification. Il tourne autour, n'est-ce pas, de la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 3, au verset 18, il dit, ils n'ont que pour Dieu le ventre. Ils ne s'attachent qu'aux choses de la terre. Amen. Or, un enfant de Dieu, un élu de Dieu, quelqu'un qui connaît la mission de Jésus, bien frère, lui, premièrement, il sait que c'est le royaume. Matthieu chapitre 6, verset 33. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu as la justice de Dieu, frère, la Bible dit que le reste là, c'est ça. C'est avoir le mariage, ça c'est le reste. Non, il ne faut pas d'abord mettre le reste devant. D'abord la justice. Amen. C'est cela. Lorsque tu as la justice, frère, c'est pas un péché. Maintenant, si tu as ta voiture, tu vis bien, tu es bien. C'est une grâce. Amen. Parce que tout n'est que grâce. Amen. Tout n'est que grâce. Donc ici, au verset 49, la Bible dit que Jésus s'arrêta. Frère, Jésus s'arrête pour celui qui a la révélation de la véritable mission de Jésus sur la terre. C'est pourquoi il connaît. C'est pourquoi il s'arrête. C'est pourquoi Jésus s'arrête, frère. On peut tout faire. On peut être zélé dans les choses de Dieu, frère, sœur. On peut même dormir, soi-disant, à l'église. Pour dire tu fais des travaux spirituels. Frère, des veillées, des prières. Tout cela. Frère, si tu n'as pas la révélation de Jésus, ce que tu fais, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est tout. C'est-à-dire ça n'a aucun effet sur le plan spirituel, frère. En fait, tu te fatigues pour rien. La chair. Tu te fatigues pour rien. Si tu es même malade, il y a beaucoup qui sont morts comme ça là. Il est malade déjà au départ, mais on lui met encore dans les jeûnes et des prières bizarres. Oh non, machin. Donc la personne, déjà, vu son régime, donc il faut que la personne mange un peu. Non, Dieu va faire, il faut seulement faire le travail spirituel, là tu verras. Faire le jeûne d'Esther, le jeûne de ceci. Quand tu rentres dans ces gens, il y a beaucoup à l'hôpital, ils sont allés là-bas trop tard. Regardez. Oh, ça ne sert à rien si tu es en Christ. Et tout droit, hein? Mais attends, tu vas aller où avec ça, frère? C'est un passeport directement qui t'attend au lac de feu. Parce que tu n'as pas reçu Christ, frère. C'est lorsqu'on a Christ, c'est pourquoi dans Luc chapitre 2, verset 28, frère Siméon a dit, tu laisses ton serviteur partir en paix. Donc Siméon était rassuré. Pourquoi? Parce qu'il avait vu le Fils. Il avait vu le Christ. Donc pour lui-même,
Il dit, Seigneur, je peux maintenant mourir. Ça veut dire qu'avant que Siméon ne voit l'accomplissement là, ben Siméon même refusait de mourir. Voilà. Frère. Parce qu'il savait que s'il mourait sans pour autant voir l'office, frère, il connaît la vie de Dieu. Mais quand il a vu l'office comme ça, il dit, oh Seigneur, tu laisses partir ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Mes yeux ont vu. Ouais. Alors, ici, bien aimé dans le Seigneur, Jésus ne s'arrête pas pour s'arrêter. Il s'arrête parce que quelque part il a vu dans la foule, Son élu. il y a son élu. Il y a son élu. Donc Dieu n'est pas tout dans le monde, dans le nombre. Et on a vu ça même au temps de Noé. C'était pas le nombre, frère. Dans un monde, Des milliers de personnes, il n'y avait que 8 personnes. Oh. Que 8. Il n'y avait que 8 parce que c'est les 8 que Dieu avait déjà prédestiné. Ça c'est clair, frère. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand nous voyons ici Jésus-Christ s'arrêter, c'est qu'il y a quelque chose. Au verset 49, il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage. Oh, frère. Donc, en fait, ils reconnaissent. Je vous assure que, bien aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui. Mais à la fin, ils ont dit à notre maître. Ils ont dit au maître, certainement, frère, cet homme-là. Mais et pourtant, avant, ils lui ont giflé, ils ont tout dit. Mais à la fin, ils ont dit, même le centenaire Romain, il a dit, lui là, certainement, c'était. Je vous assure, hein, frères et sœurs, on peut traverser des épreuves aujourd'hui. Les gens là peuvent nous persécuter. Mais je vous assure, si nous tenons ferme, à la fin, les gens vont dire, non, ça, ce sont les hommes. Amen. Mais ils vont le dire. Parce qu'ils vont voir ce qu'il y a en nous et ils n'ont pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, nous, on se dit qu'on est dans les choses de Dieu, mais bizarrement, il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Non. Les hommes, ils ont quelque chose. Ils sont dans la vérité. Ils sont dans la vérité. Parce que la vérité est implacable. Amen. Puissance de Dieu. La vérité est implacable. Alors, il dit, appelez-le. Et l'aveugle, en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il s'arrête. Oh, il y a quelque chose, lui il a quelque chose. Mon gars, lève-toi, il t'appelle. Lève-toi, il t'appelle. Ils ont reconnu. Et au verset 50, l'aveugle jeta son manteau. Après, il faut qu'on explique ça. On ne peut pas. Mais ça veut dire que l'aveugle avait un manteau. Et lorsque Jésus s'est arrêté, ils ont dit, lève-toi, il t'appelle. La Bible dit, l'aveugle le jeta. Donc il s'est débarrassé de son manteau. Un manteau là, ce n'est pas un manteau physique. Frère, c'est ce, en fait, le Bartimée, le fait que il a eu la révélation, n'est-ce pas, de la personne de Jésus-Christ. La loi est tombée. La loi est tombée. Il avait déjà manifesté la foi. La vie, n'est-ce pas, de Jésus. Alléluia. Parce qu'il était un juif. Amen. Pratiquant la loi. Qui était sous le régime de la loi. Donc quand il voit, quand il a la révélation de la personne de Jésus, automatiquement, bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit que c'est en Christ que le voile tombe. Frère. C'est en Christ que le voile tombe. Et c'est pourquoi son voile est tombé, frère. Parce qu'on ne peut pas être en Christ et en même temps aussi avoir encore le voile. C'est-à-dire un pied dans la loi, un pied dans la grâce. Impossible. Non, mais c'est impossible. Impossible. Dans, je crois, Apocalypse, nous dit que si tu es tiède, c'est-à-dire ni chaud, ni froid, je te vomirai. De ma bouche. Or, nous savons que quand tu es chaud, quand tu es Tiède, je vais dire voilà. Il dit si tu es tiède c'est le mélange de l'eau chaude et de l'eau froide. voilà. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Il faut avoir une position. Soit tu es tiède, soit tu es chaud, soit tu es froid. Amen. Il ne faut pas être tiède. Il dit si tu es tiède, ni chaud ni froid, je te vomirai. De ma bouche. C'est l'eau tiède qui est comme ça, ni chaud ni froid. Je te vomirai. Donc c'est le mélange. En Dieu, il n'y a pas de mélange, frère. Il faut avoir la position. Mélanger la loi et la grâce, ça ne peut pas. Impossible. C'est impossible, frère. Un pied tu es dans la grâce, un pied tu es dans la loi. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Très bien.
des dispensations. Et la première, Tu as encore le manteau. tu as encore le manteau, frère. Le voile est quoi Et quiconque est sous la loi, frère, demeure sous la malédiction. Parce que l'ancienne alliance, bien aimé, nous avons dit et nous disons par rapport à ce qui est écrit, par rapport à la pensée de Dieu, que c'était l'ombre des choses à venir. La vérité est en Christ. Donc l'Ancien Testament aujourd'hui, que vous appelez l'Ancien Testament, nous on appelle ça l'ancienne alliance. C'était l'ombre. Et quand on parle de l'ombre, frère, l'ombre n'est pas la réalité. Chacun de nous ici a une ombre. Voici mon ombre qui est là. Mais mon ombre là, vous ne pouvez pas le saisir. Peut-être qu'aujourd'hui, le frère Clément doit venir ici peut-être pour partager. Et si vous voyez mon ombre, vous allez pas, oh, mon frère Clément n'est plus là. Peut-être c'est son ombre qui est là. Ah, c'est son ombre. Mais dès que je vais rentrer dans la salle, vous n'allez plus regarder l'ombre. Pourquoi? Parce que vous allez regarder Clément, c'est lui que vous attendez. L'ombre, vous ne pouvez pas le détecter. L'ombre, ce sont des appareils, ce sont des images. Donc ce n'est pas l'exactitude. C'est moi qui ai la vérité de mon ombre. C'est pourquoi, dans l'ancienne alliance aussi, c'était l'ombre, c'était des allégories, c'était des images. Mais la vérité, c'est Christ, c'est lui l'accomplissement de tout ce qui s'est passé dans l'ombre. Il est venu accomplir cela. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nos regards ne doivent plus être dans l'ombre, mais on doit regarder maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Alors revenons à notre... La Bible dit que l'aveugle a fait quoi? Il a jeté son manteau, ça dit s'est débarrassé de la loi. Parce que tous les Juifs étaient sous la loi. Il s'est débarrassé de cette loi. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit quoi? Jésus s'arrêta, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est encore vraiment simplement pour susciter la foi. C'est tout. La question là, humainement parlant, de toi à moi, on ne peut plus poser ça. Quelqu'un qui est aveugle, il vient devant toi, tu sais que son problème c'est parce que ses yeux sont fermés. Et toi tu es Dieu, en tant que Jésus, tu es Dieu. Tu n'as pas besoin que de lui poser la question, tu veux quoi? Parce que tu sais déjà son problème puisqu'il est aveugle. Et même avant même qu'il vienne devant toi, tu sais que lui l'aveugle, il a envie de voir. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, tu connais toutes choses. Donc, mais lui pose encore la question à l'aveugle, il dit: que veux-tu que je te fasse? C'est simplement ici l'image de susciter la foi. Bon, la foi est suscitée, c'est quoi dans Éphésiens, l'apôtre Paul le dit, après avoir entendu. Donc c'est lorsqu'on écoute la parole. Jésus-Christ c'est la parole. Donc nous ici, lorsque nous écoutons Jésus au moyen de sa parole, en fait c'est pour nous susciter en nous la foi en la parole. Amen. Dès que nous manifestons la foi vis-à-vis de la parole, c'est à partir de ce moment que, bien aimés, nous sommes des voyants. Nous allons le voir tout de suite, parce que nous sommes des aveugles, nous tous. Voilà. Ce passage-là, c'était simplement une image, frère. Mais en réalité, ce passage nous explique beaucoup de choses. Nous allons le voir tout à l'heure. Il dit ici que Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Donc, ici, je disais que c'était une image aussi. Le Seigneur, toutes les guérisons qu'il faisait, vous avez toujours remarqué, il aimait toujours dire que ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas en vain en fait. Ça veut dire quoi? C'est l'apôtre Paul qui a repris ça maintenant dans Éphésiens chapitre 2, au verset 8 à 9. Nous sommes sauvés par la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Donc c'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc toutes les guérisons que vous voyez le Seigneur faisait, il ne disait jamais ma puissance t'a sauvé. Mais il avait la puissance pour sauver les gens. Très bien. Mais il suscitait toujours la foi. Parce qu'en fait, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Voilà pourquoi confirmation. Il demandait toujours: que veux-tu que je te fasse? À la fin, il conclut, il dit: c'est pas ma puissance qui t'a sauvé, mais c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est par la foi que nous sommes sauvés. La foi, c'est lorsque nous manifestons, n'est-ce pas, notre confiance en la personne de Jésus. C'est ça la foi. Alors le contraire de la foi, c'est l'incrédulité, le fait de ne pas croire. Voici ce qui va amener le péché, qui va amener l'homme, n'est-ce pas, dans le lac de feu. C'est le fait de ne pas croire, l'incrédulité. Le fait de ne pas croire en la personne de Jésus. C'est ce qui va amener les gens dans le lac de feu. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus. Mais ce qui m'attire aussi, ce qui attire mon attention, c'est que quand Jésus lui a dit: que veux-tu que je te fasse? L'aveugle a répondu que je recouvre la vue. Or, au début,
La Bible nous a dit qu'il était quoi? Il était mendiant, aveugle. Mais en fait, mon frère, tu es devant le président de la République. C'est une image. Tu veux que je te fasse quoi? Vous voyez, nous ici nous avons aussi des mendiants. Hein. Parfois qui sont des aveugles. Ils restent le soir à la mosquée là et tout. Non, leur but c'est quoi? Non, leur but c'est l'argent. Le monde. Savoir le machin. C'est manger, avoir le pain, l'argent. Maintenant voilà, un aveugle qui est devant le président. Tu veux quoi? Oh, moi je veux seulement voir. Oh. Mais il n'a plus demandé l'argent, pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il était mendiant et aveugle. Ça. Il a compris qu'en fait, étant élu de Dieu, si le problème, n'est-ce pas, de la vue est réglé, eh bien, c'est ça le plus important en fait. Voir le Fils. Voir le Fils, c'est ça. Il ne peut plus être mendiant. Voilà. Parce que le problème de la vue est réglé. Il a vu le Fils. Donc, voici un peu, de manière imagée, l'histoire de Bartimée. Or, ici, cette histoire nous interpelle tous aussi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons reconnaître, ce que nous devons savoir, c'est que, au commencement, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, du moins, lorsqu'il a d'abord créé Adam, parce que de Adam est sorti Ève, la Bible dit que ils étaient, n'est-ce pas, aveugles sur le plan spirituel. Non. Parce qu'ils étaient sur le plan physique. Et sur le plan spirituel, ils voyaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient en communion avec Dieu, puisque Dieu venait toujours parler avec eux. La Bible dit que Dieu parlait à Adam. Et Adam, n'est-ce pas, déversait la sémence là chez Ève. C'était comme ça comment ça se passait. Mais vous allez voir que lorsqu'ils ont transgressé, la Bible dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça veut dire qu'ils avaient les yeux fermés. En fait, les yeux charnels étaient fermés. Mais lorsqu'ils ont transgressé, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ils avaient fait quoi? Ils avaient transgressé, n'est-ce pas, la loi de Dieu. Alors, donc, tous les hommes, n'est-ce pas, au travers d'Adam et Ève, il y a quelque chose qui s'était passé ce jour-là. Donc, en fait, la transgression d'Adam et Ève a fait quoi? A entraîné toute l'humanité dans l'aveuglement. Par rapport aux choses de l'esprit. Par rapport aux choses de l'esprit. Tous les hommes sont tombés dans ce qu'on appelle l'aveuglement. Ne pouvant plus, n'est-ce pas, communier. Ne pouvant plus comprendre la pensée de Dieu. Par rapport, n'est-ce pas, à la transgression que Adam a manifestée au jardin d'Éden. Donc tous les hommes sont tombés dans, n'est-ce pas, l'aveuglement. Et nous avons vu qu'au fil des temps, Dieu a commencé son processus. Le plan du salut. Il a commencé avec il a amené les gens. On a vu des gens, on a vu Abraham, on a vu tout le reste. Et au temps de la loi, que certains appellent l'Ancien Testament, la Bible dit qu'il y avait certaines personnes qui avaient la capacité, n'est-ce pas, de voir, qu'on appelait les prophètes. Parce qu'autrefois, quand on disait qu'on peut voir le prophète, on disait allons-y aux voyants. 1 Samuel, je crois, 9. Quand on partait voir un prophète, on disait on peut voir un voyant. C'était comme ça. Parce qu'il y avait que les prophètes, les rois et les sacrificateurs. Les gens qui avaient la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir voir les choses de Dieu. C'est-à-dire que Dieu communiquait et eux, ils transmettaient au peuple de Dieu. Jusqu'à, n'est-ce pas, Joël. Et il a prophétisé aussi là-bas dans Joël chapitre 2, au verset 28. Il a dit que Dieu dans les derniers temps va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens des visions et vos vieillards auront des songes. Alors cette prophétie suivait simplement son cours. Il a fallu, n'est-ce pas, que Jésus, parce que c'est Jésus qui vient pour apporter au monde ce qu'on appelle la véritable vision. Parce que nous sommes tous des aveugles. Je disais que nous étions malades. La maladie là, ce n'est pas les maladies que nous voyons aujourd'hui. C'est simplement la maladie vraiment l'aveuglement, c'est-à-dire le péché. Et ce péché nous faisait en sorte qu'on était totalement séparés de Dieu. Incapable de comprendre Dieu, ni la pensée de Dieu, ni ce que Dieu veut faire. Donc on tâtonnait comme ça. C'est pourquoi Jésus-Christ descend. En fait, c'est pour venir nous redonner la vision que nous avons perdue autrefois. La vision que nous avons perdue autrefois, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ descend. Il vient à cause de ça, parce qu'autrefois,
maintenant, à cause de la transgression, les hommes eux-mêmes ont trouvé des voies et moyens pour essayer de pallier, pour essayer d'arranger, de faire en sorte que rétablir la paix entre Dieu et les hommes. Mais c'était impossible. Impossible. Parce que le rachat ne pouvait pas venir par quelqu'un d'autre. Le rachat doit se faire par les parents plus proches. Le parent plus proche de l'homme, frères et sœurs, c'est Dieu qui est le parent plus proche de l'homme parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est pourquoi Jésus-Christ est descendu. Donc Dieu descend à la personne de Jésus sur la terre pour maintenant venir redonner la vision. Parce que tout homme qui vit sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous disons, quiconque vit sur cette terre, frère, n'ayant pas reçu la grâce de Dieu, n'ayant pas cru en la mission, en l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, demeure aveugle. Demeure aveugle. Tout a compris. Vraiment, je vous assure, il marche là comme un animal aussi. Vous savez, l'animal, quand il marche en brousse, même s'il voit le pied, il ne sait pas que le pied là c'est pour lui. Malgré ça, il vient quand même se faire prendre. C'est comme ça comment est tout homme qui n'a pas, n'est-ce pas, reçu, qui n'a pas Christ en lui. Parce que c'est Jésus-Christ qui ouvre nos yeux. C'est lui qui ouvre nos yeux. Maintenant, si toi tu crois que tu vois, frère, sans pour autant que Jésus vienne t'accorder la vue, ça veut dire que tu es un insensé. Voilà. Ça veut dire que tu es un insensé, tu t'appuies sur tes propres œuvres. C'est ce qu'on appelle l'incrédulité. On doit s'appuyer rien que sur Jésus. C'est lui qui nous donne la vision. C'est lui qui nous permet de voir. C'est lui qui a, n'est-ce pas, le collier pour oindre nos yeux afin que nous puissions voir. Prenons Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. À partir du verset 40 jusqu'à 41. Jean chapitre 9 du verset 40 à 41. Oui. C'est la page 1074 pour ceux-là qui ont des sons du second. Très bien. Jean chapitre 14 du verset Jean chapitre 9 verset 40 à 41. Je lis la parole de Dieu. Quelques pharisiens qui étaient avec lui. Quelques pharisiens qui étaient avec Jésus. Et entendu ces paroles, lui dire. Ayant entendu cette parole, lui dire, nous aussi, sommes-nous aveugles? nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. C'est pourquoi vous avez vu, ce qui a fait en sorte qu'Adam et Ève tombent dans le péché, c'est le fait qu'ils ont transgressé la loi. Parce que dès qu'ils ont transgressé la loi, ils ont eu l'impression de voir. Donc pour eux, ils étaient déjà en train de voir. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui a confirmé en fait le péché dans la vie d'Adam et Ève. Et ici, les pharisiens aussi viennent vers le Seigneur pour dire que, mais sommes-nous aussi aveugles? Le Seigneur dit, si vous étiez aveugles, il dit quoi, frère? Vous n'auriez point de péché. Vous n'auriez point de péché. Vous n'auriez point de péché. Mais comme vous dites. Je continue? Oui. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. En fait, le fait de penser que je connais, le fait de penser que je n'ai pas besoin de Jésus, c'est tout. Bien aimé, on est dans le péché. Parce qu'on va s'appuyer sur nos propres œuvres. Et par conséquent, nous sommes des aveugles. Donc nous voyons même des soi-disant guides aujourd'hui qui sont des aveugles, qui s'appuient sur leur propre justice. Et ils entraînent un bon nombre de personnes avec eux. Or la Bible dit qu'un aveugle peut-il conduire un autre? Ne tomberont pas tous dans un trou? Oui, dans la falaise. Dans la falaise, le trou là, c'est là que le feu fait. Parce qu'on ne doit pas penser un seul instant, frère, qu'on voit. C'était un peu le cas de ces gars-là, les pharisiens. Et il y a beaucoup qui sont les pharisiens modernes aujourd'hui. Qui pensent que c'est parce qu'ils jeûnent beaucoup. C'est parce qu'ils prient beaucoup. C'est parce qu'il fait beaucoup des aumônes. Il donne les dîmes. Il se lève le sac du pasteur. Donc, c'est sa Bible. Sa Bible, voilà. C'est ce qui confirme en fait en lui, effectivement, que c'est un homme de Dieu. L'ignorance. Voilà. Que Dieu va lui juger sur cette base, sur cette capacité.
parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela, mais non. C'est un incrédule. Voilà. Et un incrédule, ça dit que c'est un aveugle. Voilà. Il a besoin de Jésus. Voilà. Mais il va te dire que ça me fait 50 ans, ça me fait 30 ans, frère. Je suis là-dedans. Moi, je connais les choses. Mais Et Dieu me bénit. il n'est même pas encore né, frère. Il n'est pas encore né. On va aller plus loin. Lorsqu'on le dit, c'est un scandale pour eux, mais c'est normal. La Bible dit quoi? Que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés, frère. On va te dire qu'aujourd'hui que le pape là, que vous voyez qu'on attend l'homme le plus connu, n'est-ce pas, de la terre ici. On dit que, parce que quand on parle de pape, c'est le souverain pontife, c'est-à-dire le pont entre Dieu et les hommes. C'est lui qui est le pont, le pape. On te dit que, si on vous dit que c'est un inconverti, c'est quelqu'un qui n'est même pas encore né en Christ, c'est-à-dire qu'il ne connaît même pas. Étranger à la vie. Il est étranger à la vie de Dieu. Mais c'est un scandale devant les catholiques. Donc, nos amis catholiques, quand on va leur dire ça, que celui que vous pensez que celui qui est le souverain pontife là, mais il n'est même pas encore né dans le Seigneur. On ne sait même pas s'il va naître, vu qu'il continue encore dans ces choses. Donc ici, le Seigneur va dire à ces pharisiens, il y a des pharisiens modernes, il dit non. Si le fait de penser que vous voyez, c'est à ce moment que vous êtes encore dans le péché. Mais si vous êtes aveugle, vous n'avez pas accès vous êtes encore des pécheurs. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui vient pour nous accorder la vision. Cet homme-là, Bartimée, représente ici cet homme que Jésus vient ouvrir les yeux, qui avait besoin d'une seule personne, de Jésus. C'est pourquoi rien ne se fait au hasard dans les choses de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a planifié tout ce qu'il a fait. Il n'y a que lui seul qui connaît. Donc aucun pasteur, aucun prophète, même pas moi qui suis devant vous, ne peut vous apporter, n'est-ce pas, un colis pour ouvrir vos yeux. Si ce n'est que Jésus-Christ. C'est pourquoi nous n'allons pas vous présenter quelqu'un d'autre, pas Capou Philippe ou quelqu'un d'autre, ou même moi je suis votre frère, pour vous dire que c'est moi. Si je dis que c'est moi, alors je suis un insensé, parce que Galates chapitre 2, verset 20 nous dit que ce n'est plus moi. On ne doit plus parler de moi en fait. Le moi est crucifié. Un élu de Dieu met une croix sur le moi. Il ne parle plus en termes de moi. Mais c'est Christ qui agit dans la vie de l'élu de Dieu. Et si Christ agit dans nos vies, c'est à partir de ce moment bien aimé dans le Seigneur, nous sommes des voyants. Nous sommes des voyants. Pourquoi nous sommes des voyants? Nous ne sommes pas des voyants par rapport à nous-mêmes. Nous sommes des voyants parce que nous avons cru au grand voyant, qui est Jésus-Christ, qui est le grand prophète. Il a dit que vous êtes les fils des prophètes, dans Actes des Apôtres. Vous êtes les fils des prophètes. Nous sommes les fils des prophètes parce que nous avons cru au grand prophète. Et c'est ce grand prophète Jésus-Christ qui nous a ouvert la vue, qui nous a ouvert les yeux. Et par conséquent, nous ne sommes plus des aveugles. Nous pouvons marcher dans ce monde qui est dans les ténèbres, parce que le monde est dans les ténèbres. C'est celui qui a la parole de Dieu qui a la possibilité de marcher dans ce monde ténébreux. Parce que la Bible dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. Donc lorsque nous marchons en Christ, bien-aimé, dans ce monde des ténèbres, nous avons la vue claire. Nous voyons de manière claire l'exactitude. Nous ne pouvons pas trébucher parce que nous voyons clair. La parole est avec nous et cette parole éclaire partout là où nous allons. Donc voilà un peu, bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de Bartimée. On doit garder toujours à l'esprit que effectivement c'est en Christ que nous avons la vue. Ça ne dépend pas de notre gabarit, ou bien parce qu'on est tellement, on est beau, ou bien on est belle. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ vient nous faire grâce. Non, loin de là, frère. Parce qu'elles ne sont pas de beauté, même la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Pour attirer nos regards. Ça veut dire qu'au temps de Jésus même, malheureusement lui n'était pas dans les choses. Mais sinon, aucune belle-mère ne pouvait accepter d'avoir un homme comme Jésus. C'est compliqué. C'est profond. Voilà. Donc, en plus forte raison, nous, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas, on n'est pas jugé par rapport à ça. Ce que nous pouvons être physiquement, ou bien ce que nous pouvons avoir, ce n'est pas ça. Mais ce
qui nous donne la force, c'est le fait que la grâce de Dieu nous a été accordée. C'est un privilège, je vous assure. Je ne sais pas comment le décrire tous les jours. Il y a des moments où je suis là et je dis, oh Seigneur, qui suis-je pour mériter cette attention? Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, je comprends l'immensité, la bonté de Dieu, comment elle est grande. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, bien aimé, peu importe les épreuves, les situations compliquées que nous traversons, en fait, doivent être pour nous des sujets de gloire. Des sujets de gloire, pourquoi? Parce que nous avons Dieu en nous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc aujourd'hui, même si je suis malade, même si j'ai besoin d'avoir un travail, mais Dieu le sait. Mais si Dieu le sait, moi je suis dans la volonté de Dieu. L'apôtre Paul était malade, frère. Il a dit, Seigneur, Seigneur, enlève-moi ça. L'apôtre Paul qui a écrit tous ces épîtres que nous, aujourd'hui, qui nous sont importants. Tous ces épîtres. Il dit, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur lui dit, écoute, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Reste avec ça. Mais nous entendons des faux pasteurs, des faux prophètes aujourd'hui qui disent que un homme de Dieu ne peut pas tomber malade. Un homme de Dieu ne peut pas avoir faim. Un homme de Dieu. Mais ça c'est la conception erronée, n'est-ce pas, de la délivrance de l'homme de Dieu. D'être un homme de Dieu. Ils ont une conception erronée. Ce n'est pas ça. L'apôtre Paul est tombé malade. Mais celui qui est notre apôtre par excellence. Mais ce n'est pas pour autant parce que tu es malade que Dieu ne t'a pas pris. Il a dit, Dieu a dit, ma grâce te suffit, mon frère. Car c'est dans ta faiblesse que moi j'ai agi. Laisse-moi te dire que c'est dans la position que tu es en ce moment que Dieu agit. Dans la situation que tu traverses, pour toi qui était difficile, qui était obstacle en toi, c'est là où Dieu est en train d'agir. C'est là où Dieu agit. Donc ne te décourage pas, mais sois encouragé, sois fortifié. Amen. Voilà un peu par la grâce de Dieu ce que le Seigneur a mis à cœur afin que vraiment nous partageons ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je vais juste résumer un peu en langue pour la bonne. Oui.